La récupération. Aspect indispensable de votre entraînement, elle est souvent mal comprise alors que la plupart des athlètes n'auraient besoin que des bases pour voir de réels progrès. Aujourd'hui, pour clarifier le sujet, nous allons retracer les points fondamentaux de la récupération. Nous ne parlerons donc pas de cryothérapie, de pistolet de massage, de supplémentation alimentaire ou de toute autre méthode plus poussée utilisée pour booster votre récupération. Juste avant de commencer, si vous appréciez ces vidéos hebdomadaires, pensez aux likes, commentaires, un partage en story ou sur vos réseaux sociaux aide énormément à la visibilité. Toute forme de soutien est grandement appréciée. Commençons par définir le concept même de la récupération. Il s'agit de l'ensemble des moments où vous ne vous entraînez pas, où vous ne vous dépensez pas, ainsi qu'à la capacité qu'a votre corps à recouvrer des efforts de votre pratique. C'est à ce moment-là que votre organisme progresse pour pouvoir faire face aux contraintes imposées par votre entraînement. Pas de progrès sans repos. Et d'ailleurs, si vous dépassez votre seuil de récupération, alors non seulement vous augmentez le risque de blessure, mais vous diminuez vos performances et vos progrès au lieu de les augmenter. Nous allons parler des 3 piliers fondamentaux de la récupération. Il en existe évidemment d'autres, mais si vous avez ces 3 points sous contrôle, alors vous aurez déjà fait les 3 quarts du travail concernant votre récupération. Premièrement, votre sommeil. Il représente 1/3 de vos journées et se doit donc d'être aussi optimisé que possible. Tout d'abord, il est important de dormir entre 7 et 9 heures par nuit. C'est votre quantité de sommeil. Mais sa qualité compte aussi énormément. Pour améliorer la qualité de votre sommeil, commencez par essayer d'instaurer un rythme, c'est-à-dire vous coucher et vous lever à des heures relativement régulières. Évidemment, votre emploi du temps ne vous permettra pas de toujours respecter parfaitement ce rythme, mais ce n'est en aucun cas une fatalité. D'abord, il est impensable de ne commettre aucun écart, et il est parfaitement normal de parfois se lever ou se coucher un peu plus tôt ou un peu plus tard. Nombre d'athlètes de haut niveau font la grasse matinée pendant leur jour de repos, et cela n'affecte pas négativement leur performance. En plus de cela, n'hésitez pas à dormir avec un masque et ou des bouchons d'oreilles si vous tombez dans un environnement lumineux ou bruyant. Le silence et le noir complet sont d'excellents alliés pour votre sommeil. Outre le fait que vous vous endormirez sûrement plus facilement, vous vous reposerez beaucoup plus s'il n'y a pas des bruits constants, des lumières parasites ou pire, un écran allumé devant votre visage. Et bien sûr, les conseils classiques mais toujours efficaces. Certaines personnes qui ont du mal à trouver le sommeil pourraient profiter du fait de ne pas avoir de gros repas trop près de leur heure de coucher, ou bien de limiter les écrans avant d'aller dormir, en remplaçant par exemple par de la lecture. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo au lit juste avant d'aller vous coucher, déjà merci, j'espère que vous appréciez le contenu. Et ensuite, ce n'est probablement pas la meilleure manière de vous préparer à trouver le sommeil. Laissez quand même un like avant de partir, c'est toujours sympa. Deuxièmement, votre alimentation. Pour les connaisseurs, vos calories, vos macros et vos micronutriments doivent respecter vos besoins. Si vous mangez beaucoup trop ou beaucoup trop peu, si vous ne consommez jamais de fruits ou de légumes, si vous mangez un fast-food par jour, alors vos besoins ne sont pas remplis. Votre alimentation est votre carburant, donc ne soyez pas surpris de vous retrouver à sec si vous la négligez. Pour ceux qui en ont la possibilité et qui en ont envie, n'hésitez pas à vous faire suivre par un professionnel de la nutrition. Pour les autres, essayez simplement d'avoir une alimentation variée, équilibrée et relativement constante. Et ne diabolisez pas les aliments. Plutôt que de les voir comme des ennemis, servez-vous-en comme des outils. Et si vous voulez mieux comprendre la gestion de votre nutrition, une vidéo arrive très bientôt sur le sujet. Et tant que l'on parle d'alimentation, un sujet qui va de pair, l'hydratation. Buvez. L'eau est essentielle à toutes les fonctions de votre corps. Buvez au réveil le matin, buvez plusieurs litres par jour, buvez quand vous n'avez pas soif, buvez quand vous faites du sport, au cours de la journée, au travail, à la fac. Donnez à votre corps la boisson dont il a besoin pour performer. Aujourd'hui, trop d'athlètes boivent des litres de boissons énergisantes ou de récupération sans prendre en compte leur consommation quotidienne d'eau. Ces boissons ne sont pas mauvaises, au contraire, bien utilisées, elles peuvent vous aider, mais elles sont infiniment secondaires en comparaison de l'eau. Ne faites pas passer la charrue avant les bœufs. Enfin, le 3e et dernier point que nous allons aborder ensemble aujourd'hui est l'utilisation de votre temps autre qu'à l'entraînement. Même dans le cas où vous vous entraîneriez 2 heures par jour, tous les jours de la semaine, ce qui n'est pas le cas de grand monde, cela ne représenterait toujours qu'un 12e de votre temps. 2 heures d'activité ne peuvent pas défaire 22 heures allongées. Alors, outre votre alimentation et votre sommeil, surveillez votre temps de repos et, dans un sens, essayez de l'optimiser.
Et là, on rentre dans une partie un petit peu plus complexe pour vous comme pour moi, parce qu'il va nous falloir trouver l'entre-deux entre ne rien faire et trop en faire. Je m'explique. Votre temps de récupération, si vous le passez entièrement allongé sur votre canapé à ne rien faire, ce n'est pas bien. Mais d'un autre côté, le temps de récup, c'est du repos. Donc vous devez vous reposer. Et si vous enchaînez tout votre temps libre à faire des bains froids, des diètes, de la mobilité, des balades, une activité légère, ce n'est plus de la récupération, donc ce n'est pas bien non plus. En fait, si vous êtes un athlète de bon niveau, alors vos entraînements seront déjà plus ou moins optimisés par un staff compétent, donc vous n'aurez pas besoin de vous charger d'autre chose sur votre temps libre. D'ailleurs, c'est pour ça que la plupart des sportifs de haut niveau se reposent hors de leur temps d'entraînement. Et c'est une bonne chose. Le principe de base de la récupération, c'est le repos. Maintenant, si vous êtes un sportif amateur, alors vos séances ne vont pas pousser les contraintes jusqu'au maximum de ce que votre organisme peut tolérer. Donc le repos complet autour de vos entraînements n'est pas nécessaire, bien qu'un petit peu soit toujours bénéfique. Et dans cette situation, une activité légère à côté de votre pratique est un très bon point. Sans parler d'être en hyperactivité 14 heures par jour. Une petite balade à pied, une petite séance de mobilité, sortir promener le chien, vous fera sûrement beaucoup de bien et selon vos objectifs, se joindra à votre pratique sportive pour vous permettre d'atteindre vos objectifs et de mieux vous sentir dans votre corps. Donc, en résumé, passer ses journées allongées sur le canapé, c'est non. Mais ne jamais prendre le temps de vraiment se reposer en ne faisant rien de particulier, c'est non également. Plus votre entraînement sera chargé et intense, plus vous aurez besoin de récupération. Prenez ça en compte si vous y réfléchissez. Maintenant que ces 3 points, qui sont les piliers indiscutables de la récupération, sont éclaircis, comprenez qu'ils suffisent largement pour que la plupart des sportifs amateurs, et même de niveau moyen, récupèrent largement assez de leurs entraînements. Alors pour devenir la meilleure version de vous-même et optimiser vos progrès, ne négligez surtout pas votre récupération. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions sur les points que je viens d'aborder ou d'autres interrogations sur le sujet, contactez-moi pour me les poser. Si vous avez des questions concernant votre diète, votre entraînement ou autre, n'hésitez pas à me les soumettre. Si vous cherchez un coach, préparateur physique, mental, nutritionniste, réathlétisateur, contactez-moi et nous échangerons afin de mettre en place un suivi adapté à vos objectifs. Et s'il y a un sujet en particulier que vous voudriez que j'aborde dans ce genre de vidéo, faites-le moi savoir sur mes réseaux sociaux ou directement en commentaire, où vous pouvez d'ailleurs laisser vos impressions sur la vidéo du jour. Sur ce, bon entraînement et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.